Ça va Yann? Ça va. On est parti pour 30 minutes. De quoi on parle aujourd'hui? On va parler des soldes. Alors, on en a parlé hier. Pas que des soldes, mais de façon générale, toute opération promotionnelle un peu lourde qui mérite des actions et des pré-actions sur sa plateforme e-commerce. Ouais, c'est pas mal d'anticipation les soldes, ça arrive bientôt. Donc on va essayer de vous donner des tips, et en tout cas des choses qui sont en notre contrôle ou en votre contrôle. En tout cas, on a des prestataires qui sont là pour vous aider, Yann et moi. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va se présenter d'abord, si tu es d'accord. Ouais, bonne idée. Tout seigneur, tout honneur. Ben écoute, merci Philippe Dali. Je m'occupe de plusieurs choses dans une société qui s'appelle Molly. Molly est un prestataire de paiement, donc ce qu'on dit un PSP. Je m'occupe de deux choses: développer le business en France, première chose, et par ailleurs de développer un écosystème de partenaires, que ce soit au travers de partenaires produits, que ce soit les méthodes de paiement qu'on va rajouter, que ce soit le SaaS Marketplace au niveau européen. Donc pour parler un petit peu de Molly, Molly est un acteur qui n'est pas si jeune, on vient de fêter ses 20 ans, donc Molly est une société européenne qui est née à peu près il y a 20 ans aux Pays-Bas, sous l'impulsion d'un entrepreneur qui s'appelait Adrian Moll, qui s'appelle toujours Adrian Moll. Donc quelques chiffres pour parler de Molly. Molly, c'est environ 230 000 marchands en Europe, ce qui est assez significatif en termes de taille. C'est plus de 30 milliards de volumes processés chaque année. C'est environ 7 implantations au travers l'Europe. Donc vous avez la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, UK, Italie, et puis on s'étend. On s'étend, et c'est aussi un des messages qui a été passé par Eric ce matin pendant sa keynote, à savoir que l'internationalisation est un vrai sujet, et Molly est un partenaire qui pouvait vous aider justement dans cette internationalisation. C'est dur comme mot. Donc 500 intégrations techniques, on va en parler aussi. Les intégrations, c'est quoi? C'est de toute façon contribuer à la construction d'un écosystème, que ce soit directement avec des plugins. PrestaShop est un des plus fameux sur lesquels on travaille tous les jours et qui marche bien. On est extrêmement content d'être là aujourd'hui. On célèbre entre guillemets la relation avec Presta. Et puis d'autres intégrations, plus côté e-commerce également, mais plutôt côté facturation, logistique. Et c'est ce qui fait un petit peu la robustesse et le poids de Molly au niveau européen, ce qui fait un peu notre succès. À moi? Vas-y. Donc moi j'ai la chance de représenter Evolutive, qui est une agence qui fait du e-commerce depuis bientôt 20 ans. C'est une entreprise qui a été fondée par Laurent Perrier donc il y a 20 ans et qui est à l'origine une agence digitale conçue par des e-commerçants, parce que la plupart des dirigeants de cette entreprise ont eu des plateformes e-commerce au préalable. Depuis 20 ans, Evolutive un peu moins travaille avec PrestaShop, et c'est ce qui nous permet d'avoir une expérience un peu au-dessus de la moyenne sur le retour d'expérience qu'on peut avoir, et des soldes on en a vu beaucoup, et des opérations commerciales on en a vu beaucoup, et c'est ce qui fait l'objet de ma présence aujourd'hui. Je passe rapidement parce qu'on ne va pas s'étendre sur ce que fait Evolutive. Vous avez vu, le plus beau stand juste à votre sortie, c'est le nôtre. De toute façon, vous ne pouvez pas le rater. Donc, si vous avez des questions sur nous, n'hésitez pas à passer nous voir. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective rapide? Alors, on parle de soldes encore une fois, mais on ne va pas parler que des soldes et des promotions en général. Mais cette année, on a des chiffres assez intéressants sur les soldes et sur la tendance des soldes. Tu peux nous en dire plus? Comme tu le disais en intro, en fait, les soldes, ça capte un petit peu l'attention à un moment donné, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aujourd'hui dans un pays, et plus globalement, qui voit des promotions tout au long de l'année. On est quasiment sur des evergreen. Si vous prenez récemment Black Friday, Cyber Monday, on a créé cet événement un petit peu artificiellement, c'est venu par Amazon. Aujourd'hui, ça s'est diffusé, ça s'est largement installé. Aujourd'hui, les clients sont à la recherche de la promo et des meilleurs chiffres. Pour parler de quelques chiffres sur les soldes, et ça traduit aussi les chiffres des soldes d'hiver dernier, qui ne sont pas des chiffres spectaculaires. Et la raison pour laquelle les chiffres ne sont pas forcément spectaculaires, c'est que tout au long de l'année, les clients sont exposés à des bonnes affaires un petit peu partout. Donc finalement, plus 5% sur le nombre de transactions par rapport à 2023. Là encore, c'est relativement mesuré. Une baisse du panier moyen, ce qui signale aussi que finalement, le panier moyen, il va grossir probablement à d'autres moments de l'année, mais notamment par d'autres leviers. On va parler du BNPL, qui peut être une façon d'accroître aussi ce panier moyen. Plus 32% des achats, c'est les 18-34 ans, 18-34 ans, pardon. Et si on regarde un petit peu plus loin, le panier moyen, il augmente de manière assez vertigineuse sur le mobile. Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu un shift des achats, et ça se traduit par plus de confiance dans l'expérience d'achat qui est fournie par les clients, par les marchands sur le mobile. Donc l'expérience mobile est fondamentale. Des secteurs qui croissent, évidemment, le jeu vidéo, 28%, la mode, uniquement 8%,
C'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir commenter par la suite. L'équipement sportif, un peu plus en retrait. Il y a fort à parier qu'avec l'arrivée des JO, on va voir typiquement une dynamique un petit peu différente s'installer autour de l'équipement sportif. Fatalement, on espère. Alors, on va se lancer sur les quelques conseils qu'on a rassemblés ensemble sur, alors encore une fois, sur les soldes, sur une opération massive quand on va faire de la promotion, l'opération marketing sur son site. Alors vous allez voir, on a soigné le choix des visuels. Ça va être captivant, c'est la fin de la journée, donc on sait qu'il faut vous tenir en haleine. Alors le premier point, enfin les 3 premières slides me concernent. La première chose, c'est bien évidemment, on l'apprend à personne, c'est la capacité de l'hébergement et de l'infrastructure à résister. Alors j'insiste sur ce point parce qu'on dit c'est évident. Mais ça n'est pas si évident que ça. On a encore des e-commerçants qui nous annoncent je veux faire une grosse opération, encore une fois, par exemple hors solde, je veux faire un déstockage, j'attends un gros trafic visiteur, et qui ne réalisent pas l'impact que ça peut avoir sur l'hébergement, et parfois s'y prennent trop tard. On réalise que on a les opérations de demain, mais on n'a pas configuré l'hébergement. Non, c'est pas prêt, on n'a pas prévu le nombre de slots. Ça semble évident, mais c'est quelque chose à préparer. Un petit conseil qu'on donne souvent à nos clients quand il faut vite faire en dernière minute, c'est par exemple sur PrestaShop, vous vous souvenez, il y a un petit bouton qui affiche le nombre de produits dans le panier. Et ce petit bouton, ce petit chiffre qui affiche le nombre de produits dans le panier, il affiche, à chaque fois, il appelle la base de données de PrestaShop, ce qui fait que c'est très gourmand de lister ça à chaque fois qu'on fait une page. La première chose qu'on fait, quand on monte en charge, on désactive cette partie-là. Il y a plein de petites choses qu'il faut voir avec son intégrateur et son prestataire qui permettent d'éviter ça. Et d'éviter, encore une fois, l'incendie, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une opération marketing qui a été très bien préparée, le stock est prêt, le stock est sanctuarisé, on n'attend qu'une seule chose, c'est les commandes pour les expédier. Et là, on a une erreur totale sur le site qui fait que le site est inaccessible. Donc ça, c'est le premier point qui, bien évidemment, on ne peut pas passer au travers. Le deuxième, apprécier le choix des visuels, c'est le fait que plus on veut personnaliser une expérience, plus on est sûr qu'on va gagner, entre guillemets, en performance sur la vente. Alors ça, c'est valable en période de solde ou en période de promotion, mais pas que. Mais c'est encore plus vrai. Pourquoi ? Parce que quand on fait des promotions ou des soldes, en fait, on vise qui en premier lieu ? C'est nos clients qui sont déjà venus. C'est-à-dire qu'on a déjà ciblé, on a un CRM, on sait qu'on a des clients en base, on veut leur reproposer des offres et des promotions. C'est-à-dire qu'on a un minimum de connaissances sur ce qu'ils ont déjà acheté, sur leur parcours habituel, sur ce qu'ils font. La personnalisation, c'est quelque chose qui est important dans la vie de son site marchand, mais qui l'est d'autant plus quand on est en période de rush et de promotion, pour la simple et bonne raison, c'est que si en plus on cible des gens qui sont des clients recurring, si on ne propose pas un parcours personnalisé ou des produits qu'ils ont déjà achetés, en fait, on se tire une balle dans le pied parce qu'on pourrait mieux transformer. Troisième argument, il était pour toi, Philippe, sur la partie les méthodes les plus adaptées. Clé, je dirais presque que c'est l'effort principal à porter quand on veut avoir une expérience de paiement qui est hyper locale. Il n'y a pas plus hyper local que la méthode de paiement. En réalité, vous ne payez pas de la même manière quand vous êtes en Allemagne, principalement avec du PayPal, un peu de cash aussi, quand vous êtes en Belgique ou avec Bancontact, quand vous êtes aux Pays-Bas avec iDeal. Et finalement, quand vous êtes un marchand qui souhaite opérer dans différents pays, vous avez toujours cette logique de solde, vous avez toujours cette période de pic où vous allez offrir des bons deals. Et si vous n'êtes pas armé, si vous n'avez pas les bonnes méthodes de paiement, vous allez rater le coche. Vous allez rater le coche à 2 niveaux. D'abord, la conversion. Vous optimisez la conversion si vous offrez les bonnes méthodes de paiement qui sont hyper locales une fois encore. Et vous ratez le deuxième coche qui est presque encore pire, c'est la fidélisation. On sait très bien qu'un client qui a pu acheter en utilisant sa méthode de paiement préférentiel va revenir. Si vous interrogez les possesseurs de cartes Amex, 76% d'entre vous diront qu'ils seront plus à même de revenir vers un site où ils ont effectué un achat en utilisant leur carte Amex que d'avoir été bloqués, évidemment. Donc il y a vraiment cette logique d'offrir des méthodes de paiement qui sont localement pertinentes. On parle aussi du BNPL, donc le Buy Now, Pay Later, on va le couvrir un peu par la suite, mais c'est aussi ce type d'options qui vont permettre justement de rendre l'expérience beaucoup plus fluide, d'aller sur des paniers moyens beaucoup plus élevés et d'améliorer le checkout. Donc chaque offre pays est différente, mais il va falloir prendre le temps aussi de travailler avec le bon partenaire qui va pouvoir vous guider dans ces étapes-là. Encore une fois, parce que quand on organise une promotion ou une opération marketing ou commerciale sur son site, le but c'est de prévoir tout le processus. Et si effectivement à la fin on a une solution de paiement qui n'est pas adaptée ou que la solution de transport aussi annonce des délais qui ne sont pas raccords, quand on est en offre marketing, on a relancé le client, on l'a chauffé, on l'a rechauffé. Si au final on lui annonce des délais de transport qui font 2 semaines, on est sûr de ne pas convertir. Le dernier point qui est assez fondamental, c'est qu'il faut qu'on ait une page intégrée. Là encore, vous connaissez parfaitement l'expérience fluide avec Apple.
on va dire que ça c'est la North Star. Ce qu'il faut absolument viser au moment du check-out, c'est éviter les redirections. Donc ça c'est le dernier point sur lequel vous devez être absolument extrêmement vigilant. Étape suivante, on parlait de la donnée tout à l'heure, et on en reparle. Alors la donnée, c'est important parce que quoi qu'il arrive, on s'en sert pour cibler nos visiteurs, encore une fois dans un contexte normal. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre. Une offre promotionnelle, les soldes, le Black Friday, le Cyber Monday, c'est autant d'expériences qu'on peut acquérir. Alors, on rencontre encore des e-commerçants qui ne sont pas au fait de ça et qui sont focus sur leurs stats en live sur Analytics ou sur leurs chiffres et les ventes qu'ils font sur le back-office de PrestaShop, dans le cas de PrestaShop. Mais en fait, il y a énormément d'autres données qu'on peut exploiter, qui vont être autour, notamment, on parle, c'est très tendance, le CRO, donc l'analyse de la performance par l'ergonomie et l'expérience client. Donc on va regarder à la fois de façon subjective, est-ce que oui ou non, comme tu dis, mon paiement n'est pas intégré, ça peut créer une gêne, donc ça c'est subjectif. Après, on va voir objectivement dans les stats, avec par exemple Google Analytics ou Hotjar, que en fait, oui, effectivement, au paiement, il y a une sortie parce qu'il faut encore cliquer. Donc ça, ces données-là, elles servent déjà pour l'opération en cours, parce qu'on va voir en temps réel, mais elles sont précieuses pour la suite. Il est bien évidemment pertinent, avant de lancer une opération, d'analyser ces stats, de les regarder dans le détail, de regarder s'il n'y a pas des rage clics dans ce checkout, c'est-à-dire que dans temps normal, on voit déjà qu'il y a des gens qui cliquent plusieurs fois et ça n'a aucun intérêt. Et si on n'a pas une conscience pleine de la navigation et de l'expérience de nos clients déjà en temps normal, on est quasiment sûr qu'on va se planter sur une opération marketing qui va augmenter le trafic, encore une fois, et le volume de vente. Le Buy Now Pay Later, on en parlait tout à l'heure, je pense que vous êtes tous à peu près familiers du Buy Now Pay Later. Finalement, c'est du paiement fractionné. En France, ça existe depuis extrêmement longtemps. Que ce soit des Sofinco ou des CTLM, c'était jamais que la préhistoire, entre guillemets, du Buy Now Pay Later, qui a été largement démocratisé par des sociétés comme Klarna, ou en France, on a la chance d'avoir des gros acteurs, et un gros acteur, Alma, on a Oné également. Le Buy Now Pay Later présente différents avantages. Il présente d'abord un avantage pour le client. Vous allez pouvoir acheter et payer plus tard. C'est très simple, c'est évidemment ce que ça veut dire. Vous allez pouvoir payer selon des échelonnements, 3, 4, 10 mois parfois. Donc c'est un niveau de flexibilité qui est hyper important. Ça crée de la confiance, ça crée de la récurrence, et ça permet d'aller sur des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés. Donc pensez au Buy Now Pay Later. Surtout, oui. Surtout. Parce qu'en fait, on a ce réflexe que tous, si je paye en plusieurs fois ou si je paye plus tard, c'est pas grave, sur la paye du mois prochain. Donc on a effectivement, et ça s'est constaté à chaque fois, une augmentation du panier moyen parce qu'on propose soit un échelonnement du paiement, bien évidemment, ou la possibilité de payer qu'une fois à la réception. Il y a énormément de mécaniques. Je rappelle encore une fois qu'on est dans un mode de rush, donc on a poussé les clients à venir acheter, on leur offre des produits qu'ils peuvent acheter plus rapidement. On ne peut pas souffrir d'aucune latence ou d'hésitation sur le moment où on doit acheter et appuyer sur le bouton payer. Ouais. Et il y a des expériences qui sont plus ou moins fluides. Il y a différents types et différents acteurs de Buy Now Pay Later. Certaines vous offrent la possibilité d'avoir une expérience d'achat sans même une création de compte. C'est des choses qui sont importantes. Et la responsabilité, entre guillemets, le risque, n'est pas porté par le marchand, il est porté par l'acteur du Buy Now Pay Later. Donc vous avez des avantages à intégrer du Buy Now Pay Later dans le process d'achat, notamment en période de pic, parce que ça va vous apporter de la flexibilité, ça va rassurer le marchand et ça va effectivement entraîner des paniers beaucoup plus élevés. C'est bien, on est dans le timing. On est dans le timing, écoute, très bien. Autre point, il faut permettre aux clients de payer dans la devise qu'ils souhaitent. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est largement négligé. Finalement, les périodes de rush, on n'a pas toujours l'assurance d'avoir la bonne, entre guillemets, carte sous la main. Et vous pouvez être basé un petit peu n'importe où. Vous pouvez être basé aux États-Unis, vous pouvez être basé en Suède, vous pouvez être basé en Suisse. Vous avez besoin d'offrir ce niveau de flexibilité-là, de pouvoir permettre aux clients de payer dans la devise qu'ils souhaitent, que ce soit la couronne suédoise, que ce soit le zloty, que ce soit le franc suisse. Et derrière, vous, en tant que marchand, d'avoir la possibilité de décider dans quelle monnaie vous allez être payé. Donc ça, c'est une mécanique qui est hyper importante quand on est toujours dans cette logique d'internationalisation et d'offrir finalement une multitude d'options pour le paiement. L'option qui est aussi hyper importante pour faciliter la prise de décision, et on est toujours dans cette logique de rush, c'est d'afficher la conversion en temps réel. C'est-à-dire, je vais pouvoir payer par exemple avec PayPal, je vais avoir la conversion sur mon site qui va s'afficher directement, donc je saurai exactement en tant que client combien je vais devoir payer. Donc cette logique
qui va éviter d'avoir des frais inutiles d'un côté, qui va permettre de faciliter la prise de décision aussi côté marchand, mais in fine, vous permettre d'optimiser les reversements en fonction de la monnaie que vous aurez choisie, reste un point d'attention crucial, notamment si vous opérez sur différents pays. Je complète ce qu'on disait tout à l'heure et ce que tu viens de dire, Philippe. Effectivement, on parlait d'Alma tout à l'heure. Ce qui fait la petite différence par rapport à Honey parfois, c'est que par défaut, Alma, sur PrestaShop, il affiche avec un petit slider qui va bien le montant que ça représente les 3 fois sur la fiche produit. Et on voit des écarts de conversion assez fous, juste parce qu'il y a cette information sous la fiche produit de si vous faites en 3 fois, ça coûte tant. Et ça, c'est toujours pareil, c'est de l'information qui semble amusante au début, mais qui est ultra performante sur la conversion. Mais c'est comme tu disais, les personnes qui sont dans les process d'achat pendant les soldes sont dans le rush. Donc il faut les aider à prendre la décision. Et plus vous pouvez customiser d'une certaine manière le checkout, qui est quand même critique, pour faciliter et fluidifier cette prise de décision, plus la conversion sera améliorée. Et ça rejoint ce qu'on a sur le slide 7. Le conseil numéro 7 qu'on voulait donner, c'est bien évidemment le transport. J'ai un exemple très récent en tant que client d'un site marchand que je ne nommerai pas, mais de référence, qui affiche en mode solde. Donc je me fais targeter, je prends les mails, je prends des SMS qui me disent c'est maintenant, c'est l'offre du moment. Bon, ok. Effectivement, l'offre était intéressante. Et je me dis, en plus, je devais venir aujourd'hui, donc je vais me le faire livrer dans le meilleur délai. Donc je paye 13 € de frais de port. Et il m'appelle pour me dire, non, vous ne l'aurez jamais à date. Alors ça, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire, on ne livre pas en express, on ne livre pas en urgence, et même en période de rush, parce que sachez que si vous faites des opérations comme des soldes, des Black Friday, vous allez exploser votre logistique. Il vaut mieux même débrayer et dire, on livre dans des conditions normales, voire avec un peu de délai, que dire au client, oui, on vous promet que vous allez être livré dans 2 jours, et que ça ne marche pas. Parce que ça, en termes de SAV, ça va vous exploser votre charge. En termes de satisfaction client, vous êtes sûr que le client qui a été targeté viendra 1 fois, mais pas 2. Et en termes de conversion, en fait, on n'a pas gagné tant que ça, parce que je rappelle qu'on a soldé le produit. Donc, surtout, important, encore une fois, c'est quand on a une offre promotionnelle, on est en mode rush. Donc, on ne souffre pas d'attendre le paiement, on ne souffre pas d'attendre le transporteur. Et il vaut mieux être pessimiste avec le client que optimiste et lui faire une fausse promesse qui ne marchera jamais. Donc, important de parfois, en fonction de vos prestataires et de votre transporteur, accepter que non, on ne va pas faire de fausses promesses qu'on ne pourra pas tenir parce que vous allez exploser encore une fois votre charge en logistique, en préparation de commande et en expédition. Et c'est un client perdu. Et très souvent. Moi, je n'y retournerai plus. Voilà. Le checkout sans friction, on en a parlé. Pareil, il faut que ça aille vite. Il faut éviter de perdre entre guillemets le client quand il achète. Donc, il faut une page intégrée. Première chose. Deuxième chose, le paiement en un clic, évidemment, ça doit accélérer la commande. Et in fine, vous avez un point d'attention, mais ça doit vraiment être au nez d'une certaine manière par votre PSP, par votre prestataire de paiement, c'est la fraude. Il n'y a jamais autant de fraude que pendant les moments de pic. Donc, il faut avoir un partenaire qui va vous équiper, qui va vous suivre, qui va vous épauler dans la façon dont vous allez customiser votre acceptation du risque. Et par acceptation du risque, ça veut dire d'avoir des outils qui vous permettent de personnaliser votre niveau de fraude, c'est-à-dire de déterminer sur les paniers à partir desquels le 3DS va se déclencher, de faire en sorte que vous soyez aussi dans une logique d'accompagnement sur les insights, sur la data que vous allez pouvoir collecter. Donc, c'est des choses qui sont compliquées à setuper, c'est vraiment du fine-tuning. N'attendez pas à la période de solde pour commencer à envisager justement de raffiner un petit peu les choses. Travaillez avec votre Customer Success Manager qui va vous apporter justement des insights et qui va vous dire, là je pense qu'au vu de la taille de tes paniers moyens, tu n'as pas besoin de déclencher ton 3DS tout de suite. Optimise en fonction de ces seuils-là. Tout à fait. C'est un peu l'objet de toutes les discussions que j'ai eues dans la journée. C'est-à-dire que parfois, le e-commerçant ou la e-commerçante oublie de rappeler son fournisseur de paiement pour juste être au jour de ce qui se fait et comment ça se passe. On parle du taux d'acceptation. Attention, en ayant peur c'est effectivement la mesure du risque. Attention, en voulant filtrer les fraudeurs, à ne pas filtrer aussi des clients fidèles. On a tous le 3D Secure. On est obligé de l'avoir. On peut passer au travers du 3D Secure si on est un client récurrent identifié avec les algos des solutions de paiement. Prenez le temps d'échanger avec votre fournisseur de paiement parce qu'ils ont des solutions très adaptées, en l'occurrence, qui fait que vos clients fidèles n'auront pas à repasser un 3D Secure, mais que malgré tout, vous allez garantir un niveau de sécurité dans vos transactions. J'ai eu des cas de clients qui lancent l'opération, qui pareil, on lâche les chevaux, c'est parti, mais tout le monde se prenait 3D Secure ou était filtré par de la fraude parce que pas habitué à avoir ce volume de trafic côté paiement.
et donc opération ratée. Donc ça c'est très important de discuter encore une fois avec votre transporteur, comme on l'a vu, mais aussi avec votre fournisseur de paiement parce qu'il vous apportera forcément des solutions ou un fine-tuning avant l'opération. On est vraiment dans, c'est exactement ce que tu disais, on est vraiment sur du fine-tuning, il faut anticiper. Les soldes et les moments de pic s'anticipent. Si vous êtes de manière complètement réactive dans le paramétrage entre guillemets de votre niveau de risque, vous allez perdre le bénéfice de ce pic entre guillemets de trafic. Il faut pouvoir l'avoir anticipé et votre partenaire de paiement est là pour vous épauler dans ce moment-là. Avant-dernier conseil, l'automation. Alors ça, c'est le truc tendance en ce moment. Toutes les conférences, c'est de l'IA, de l'automation. C'est tout ce qu'on peut faire autour de ça. Donc appréciez mon visuel, il est très bien choisi. Ouais. Donc pour le coup, l'automation est important. En amont, comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu mes SMS, j'ai reçu mes emails, je suis targeté, on me propose des choses, je suis déjà client, on va me proposer quelque chose. Mais aussi après. C'est-à-dire que l'opération commerciale est certes terminée. On a vu que vous avez fait un panier, mais ça serait quand même bien de transformer ce panier même après l'opération. Ayez tendance à, encore une fois, et c'est un peu comme pour l'hébergement et c'est un peu comme pour le transporteur, à réduire la voilure. Parce que trop d'automation tue l'automation, et Sarah Connor, c'était ma blague. Parce qu'au final, on va se retrouver dans un contexte où déjà nos automations ou nos emailing marketing qui sont parfois pas les mêmes, parce qu'on a certains e-commerçants qui utilisent une solution d'automation d'un côté et de l'autre une solution d'emailing, c'est pas toujours la même chose. On va spammer entre guillemets nos utilisateurs sur l'opération en cours, garder les automatismes en place, ce qui fait qu'un client, et encore une fois c'est notre base, c'est notre socle, le client récurrent va se faire démonter et appeler par plein d'appels de mails, de propositions et d'offres en parallèle de l'opération, donc on fait trop de bruit. Donc on a tendance souvent à conseiller de dire ok, tu as mis des automatismes en place, tu as mis encore une fois des relances SMS, email, tout ce que tu veux, ou des push parce que ça marche aussi bien. Essaye de réduire la voilure parce que déjà, encore une fois, on est en mode rush. Donc ce qu'on veut, c'est que les clients aillent directement droit au but sur ton champ de promotion, ton offre et ce qui est proposé. Et évite de faire trop de bruit parce qu'on va, encore une fois, perdre la concentration de l'utilisateur, perdre l'utilisateur in fine et à la fin, ne pas convertir. Donc c'est intéressant de débrayer certains automatismes, on va dire, une semaine avant l'opération marketing, solde ou autre. Laisser passer l'opération marketing commerciale pendant une semaine et remettre en place ces automatismes. Après, encore une fois, typiquement, c'est le genre de choses dont on discute avec son fournisseur. Vous en avez qui sont là, par exemple Klaviyo. Est-ce que oui ou non on débraye tel ou tel scénario? C'est à discuter, échanger avec eux. Ils ont tous un CSM, ils ont tous des gens qui sont là pour conseiller. Ça se prépare en amont. Surtout éviter de shipper une solution la veille aussi. Alors, on va débrayer au maximum. Et effectivement, éviter d'en rajouter et d'avoir un workload qui explose, voire même un plantage généralisé. Oui, et il vaut mieux, pour l'avoir rencontré, c'est une bonne remarque, renoncer, même à la dernière minute, que, encore une fois, lancer une opération marketing ou commerciale, que ce soit des soldes, des Black Friday ou d'autres, même si on se dit on n'a pas le choix, si on a le choix, ne négligez pas le côté négatif et l'impact négatif que ça peut avoir. Alors au pire, chez vos clients, vous rattraperez avec une opération marketing, mais pensez à vos équipes qui sont en préparation, qui sont SAV, qui vont se prendre un raz-de-marée, et pendant qu'ils gèrent ce raz-de-marée, vous ne pourrez pas revenir dans un cycle normal de vente en ligne hors opération. Ouais, c'est vrai qu'on sous-estime la dimension humaine des soldes, c'est des moments de stress, c'est des moments de coup de bourre. Si en plus ça se passe mal, vous avez un impact très négatif sur lequel vous allez souffrir assez longtemps, qui va être difficile à récupérer. Il faut que dans votre équipe e-commerce, les opérations marketing soient une forme de fête. Allez, on y va, on est tous au charbon. Si au final c'est une corvée pour tout le monde, vous êtes quasiment sûr que votre opération peut-être marchera au niveau de vos ventes, mais ne fédérera pas vos équipes. Donc s'il n'y a pas l'élan de votre équipe, vous n'arriverez pas à vendre ces mécaniques. Dernier conseil, bien évidemment, choisir les bons partenaires. Voilà. Par exemple, Evolutive, voilà. Ce sera un très bon choix. Et on espère que Molly pourrait être là aussi pour vous épauler dans cette phase qui est assez critique. Choisir un partenaire, c'est choisir des partenaires en même temps. Qu'on est vraiment dans un écosystème. Une fois encore, l'écosystème PrestaShop est un écosystème où on voit énormément de complémentarité, on voit énormément d'expertise. Molly a aussi à cœur de faire en sorte que toutes ces intégrations soient faites et vous permettent de gagner du temps sur de la réconciliation bancaire, sur la logistique. Bref, vous avez un maillage qui est fort et ce maillage, il se retrouve autour de l'écosystème PrestaShop. Et on est aussi content d'avoir des partenaires comme Evolutive avec lesquels on travaille et qui connaissent aussi notre expertise. On est très content de pouvoir aussi pousser Evolutive quand c'est pertinent. Et eux font exactement la même chose. C'est comme ça que ça participe d'un effet d'entraînement au travers de cet écosystème-là.
le métier d'une agence comme Evolutive, maintenant c'est le terme, c'est intégrateur. On parle d'intégrateur. Et effectivement, ce qui va être intéressant, et c'est un peu l'objet encore une fois de toutes les conférences du jour, c'est que l'intérêt et le potentiel de PrestaShop est autour de son polymorphisme, c'est-à-dire d'adresser des problématiques qui sont totalement différentes. Si bien que pour des agences comme nous, ça demande en fonction dans certains cas, proposer telle ou telle solution, intégrer telle ou telle solution. Et aujourd'hui, une agence comme Evolutive ne propose pas de concevoir le PrestaShop, mais propose un ensemble d'outils et de fonctionnalités qui répondent exactement aux besoins. Dans certains cas, tel paiement, tel transporteur sera plus efficace que tel autre paiement, tel transporteur. Dans d'autres, ça sera totalement l'inverse. J'ai même des cas de clients qui font le même métier, mais qui, pour leurs besoins et leurs cibles, n'utilisent pas les mêmes outils parce que ça n'est pas compatible. Donc, notre métier d'intégrateur, et c'est effectivement le dernier conseil, c'est autour de votre écosystème PrestaShop, d'identifier qui sont les bonnes personnes pour atteindre telle action et effectuer telle opération. Et je réinsiste, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'autre conférence, vous avez les gens de PrestaShop qui sont très disponibles pour échanger. Donc l'éditeur est aussi là pour rassurer sur le choix, la technologie, ce qui a été éprouvé, ce qui n'a pas été éprouvé. Et on est tous là pour le constater. Il ne faut pas hésiter à solliciter l'éditeur qui fait son métier d'éditeur et qui va en fonction vous orienter sur telle ou telle solution, parfois l'opposé de ce que vous attendiez parce que votre besoin sera à chaque fois spécifique. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir au stand 4 et 10. Le 4 étant plus joli que le 10, sans contexte. Il est jaune. Mais ils ont plus de goodies, c'est ça. Vous avez joué et sur on le a des goodies. bonbons. Et plus qu'à vous remercier. Merci à vous. Bonne soirée.